Notre projet de R+8 continue d'avancer avec sérénité. Observez comment le projet, ça continue à évoluer. Je vous avais dit la fois dernière que j'étais en déplacement pour la ville de Casablanca pour faire des suivis minutieux à d'autres projets que nous avons réalisés à Casablanca. Mais aujourd'hui, je suis de retour présentement dans la ville de Setat pour suivre d'autres travaux. Je venais à peine d'arriver, je devais d'abord effectuer une visite d'expertise dans d'autres chantiers. Dès que j'ai terminé d'autres chantiers, là, c'est là où je suis venu pour vous montrer l'état d'avancement de notre projet de R+8. À l'écart de 12 jours que j'ai effectué dans la ville de Casablanca, voilà maintenant aujourd'hui le niveau où nous sommes dans notre projet. Regardez ça très bien. Ici, c'est la partie vue de face. Je vais faire le contour de notre projet et vous allez voir comment est-ce que nous sommes en train d'évoluer avec le projet. Je vais aussi entrer dedans pour vous montrer d'autres vidéos sur la réalisation de ce projet. Mais n'oubliez pas de laisser un pouce de like, partagez la vidéo massivement, mettez ça dans vos favoris car ça va vous aider. Voilà comment est-ce que nous effectuons notre projet avec certitude. D'abord, l'aspect esthétique, c'est respecté. Ici, nous avons des portes-infos qui est sorti là, des portes-infos bien respectés. Et on va effectuer le remplissage des portes-infos ici. Voilà. Observez comment est-ce que nous évoluons avec notre projet. Je pense que le projet évolue avec certitude. Hein. C'est très bien, très propre. Donc, c'est comme ça. Là, c'est le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique en train de vous expliquer comment la continuité de projet, de sa projet de R+8, son projet de R+8, voilà. Rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, troisième, et ça continue toujours à évoluer. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de me contacter pour me dire que non, ingénieur, on a besoin de travailler avec vous. Moi, je ne refuse pas que vous travaillez avec moi. Mais avant d'être plutôt dans mon équipe, il faut d'abord connaître. Bon, si tu ne connais pas, on peut te former. Ça nous prendra beaucoup de temps pour te former vraiment, afin que tu puisses devenir fort dans les secteurs. Parce que nous voulons les gens qui maîtrisent bien. Et je vais lancer le recrutement bientôt. Comme je vous ai déjà expliqué la fois dernière, qu'il y aura le lancement de recrutement pour engager d'autres techniciens qui veulent apprendre dans les secteurs BTP. Nous allons leur aider à aller plus loin afin de comprendre tout ce que nous sommes en train de faire au Royaume du Maroc. Là, quand je suis descendu justement au chantier, c'était justement pour une visite d'expertise et vérifier comment les travaux sont en train d'évoluer. Comme j'ai toujours cette bonne volonté de vous montrer comment est-ce que nous effectuons nos projets de construction, c'est là où je me suis dit, bon, comme il n'y a pas mon caméraman là, moi-même je vais d'abord effectuer ce qu'on appelle l'opération de filmage pour filmer ici afin de diviser avec vous pour que vous reteniez quelque chose sur le secteur BTP. Vous devez savoir que le domaine du génie civil, ça demande le professionnalisme. Au moment où tu es professionnel, c'est le moment où tu auras beaucoup de chantiers. Mais si tu n'es pas professionnel dans le secteur BTP, tu n'auras pas de chantiers. Moi, je vous dis ça. Si tu veux avoir beaucoup de chantiers dans le secteur BTP, il faut être un professionnel. Mais si vous ne voulez pas être un professionnel, c'est difficile d'avoir des chantiers, c'est difficile d'avoir des marchés dans le secteur BTP. Et c'est les meilleurs ingénieurs d'Afrique qui vous expliquent concrètement des techniques pour devenir plus fort et gagner des marchés dans le secteur BTP. Les murs que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les murs ici là, l'autre mur ici, l'autre mur ici. Et l'autre mur qui est de l'autre côté que je vous ai montré, j'ai même oublié, je vais y retourner, vous allez voir ça. Et l'autre mur ici. Attendez. C'est ce qu'on appelle ça. Le mur que vous voyez ici. Le mur ici. Et il y a l'autre mur ici. Parce qu'ici au Maroc, c'est pas comme au pays. Comme au Sénégal, Côte d'Ivoire, en RDC, où tu peux réaliser les clôtures. Donc le mur à question constitue directement
le mur de clôture directement. Mais, il y a un nom pour le mur à question. Surtout les gens qui ne savent pas trop les génies civils, ne maîtrisent pas bien les noms de mur à question. Mais je vais vous donner le nom de ce mur qui pourra vous aider à savoir que les murs qui séparent des voisins, on appelle ça quoi? Parce que beaucoup de gens savent toujours le mur porteur ou quoi que ce soit. Mais il y a un nom spécifique pour le mur à question. Et je vais vous donner tout au long de cette vidéo. Je vais vous montrer de l'autre côté ici. C'est là maintenant je vais vous expliquer le nom de ces murs à question. Parce que les murs là, c'est très utile. Et ce n'est pas seulement le client de l'autre côté, lui seul, qui va réaliser les murs à question. Parce que c'est le mur séparateur entre deux clients. Donc il est probable que tous les deux puissent partager les dépenses pour pouvoir réaliser le mur que vous voyez ici. L'angle ici, l'angle là, tous les murs à question sont des murs séparateurs avec le voisin. Ça ne peut pas être réalisé par une seule personne. Et ça peut être réalisé par les deux parties prenantes, de l'autre côté et de l'autre côté. Donc, si l'autre de l'autre côté ne veut pas restituer l'argent de l'autre côté, il va réaliser le mur pour lui. Et ça va se relier directement avec le mur à question. Et vous devez savoir que le mur de voisin, ce n'est pas votre clôture. Vous voyez? Son mur là, ce n'est pas votre clôture. C'est ce qui est très important que vous devez retenir ça.